voilà, bien, eh bien, il faut quand même, après cette méditation, enlever les chaussettes, hein, même s'il ne fait pas chaud. C'est quand même beaucoup mieux de pratiquer le yoga pieds nus. Voilà. Même les chaussettes antidérapantes, tout ça. En fait, nos pieds, ce sont vraiment notre lien avec la terre. Et on peut vraiment sentir les postures. Moi, si on est pieds nus, je pense que c'est beaucoup mieux. Voilà. Et même moi, je suis frileuse, mais au début, j'avais une petite chaussette antidérapante, mais sur les postures des guerriers avec les chaussettes, ça, voilà, c'est pas forcément évident. Donc, essayez de pratiquer sans chaussettes si vous pouvez, monter le chauffage, je sais pas, quelque chose, faites un feu de bois, une petite flambée. Voilà, vous ferez des marrons grillés après, ça peut être bien aussi, hein. Voilà, donc il fait froid, on va se réchauffer un petit peu. Hein. Un petit réveil énergétique. On commence d'abord par, je vais mettre devant, pour l'instant je peux mettre là. On commence par frotter les mains. Ça fait peur, hein. Allez, on frotte bien fort, on réchauffe. Ok, on va tapoter le crâne. Fermez vos yeux peut-être. Et on est toujours sur cette idée du regard neuf. Écoutez ce qui se passe, le son vraiment de ce tapotement sur tout votre crâne. De nouveau, on frotte les mains. Ok, on va placer les mains au niveau du front milieu, puis descendre. Massez les tempes si c'est agréable. Si ça ne l'est pas, n'insistez pas dessus. Observez les sons, observez comment la main elle va toucher le visage. Placez vos mains en haut du nez, puis vous descendez sous les pommettes. La bouche, sourire, clown, menton. Prenez vos oreilles, le haut des oreilles dans les mains, entre pouce et index, massez. Observez les sons. Avec cette écoute curieuse, ça pourrait être ça aussi, être curieux, des sensations, curieux, bien ça. On peut boucher les oreilles et fermer. Boucher les oreilles et déboucher. Et observer la différence de son. Voilà, comment on peut s'installer en soi, simplement en bouchant l'un de nos sens. Alors, si vous avez les yeux fermés, il y a deux sens qui sont clos, bien sûr. C'est pas mal, c'est intéressant aussi. Hein. On peut fermer la bouche aussi. Et puis, on peut boucher les narines aussi. On teste, hein. On ferme les yeux. On ferme la bouche et on bouche les deux narines et aussi les oreilles. On teste ça. Retrait des sens, pratyahara. Et puis, revenir. Alors, respirez, hein, bien sûr. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être paniqués. Oh là là, j'arrive pas à respirer. Non, mais respirez, hein, faites-le à quelques instants. Et c'est intéressant, en fait. Hein. Je suis toujours sur cette idée de aller vers le dedans de soi. Il me semble intéressant. Donc, on recommence. Hein. Donc, on ferme les yeux, on bouche les narines, les oreilles, on ferme la bouche.
Ok. Ah, c'est Pratyahara, le retrait des sens. C'est pas pour s'isoler du monde, mais c'est vraiment pour se ressourcer. Allez les mains. Donc, le but c'était de vous réchauffer, et puis je m'égare en fait. Ça m'emmène, ça m'entraîne, tout ça, ces histoires de pratique, de yoga, de curiosité, de... Oh là là. Ok, on masse derrière là. C'est bien ça. Hein, les trapèzes qui sont souvent un peu contractés. Et puis c'est pour mieux masser. Eh bien, on va avec une main un peu. Et même, hein, vous pouvez, si vous refaites les séances, vous pratiquez plusieurs fois dans la semaine, ce que je vous souhaite, hein, parce que c'est quand même par la pratique et la répétition de la pratique qu'on va un peu plus aussi vers cette curiosité voilà, des différences de sensations. Eh bien, vous pouvez prendre une petite huile de sésame ou de massage si vous avez pu faire ce qu'on est en train de faire avec cette huile-là. Hein. Ok, on va masser devant là. Bon, là, c'est pas mal ça aussi. Hein. La gorge. Peut-être en ce moment, si on est un peu énervé ou qu'on a de la colère contre, je sais pas, ce qu'on vit, un peu masser la gorge. Hein. On va l'apaiser cette petite gorge alors. Mais c'est marrant, juste quand j'en parle, là, il y a un petit truc qui se coince. Donc peut-être ça me parle un peu de qu'est-ce qui se passe. C'est ça que ça dit, cette curiosité, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant. On va tapoter ici. C'est bien aussi de tapoter ici pour les émotionnels, c'est pas mal. Ça réchauffe en plus tout ça. C'est bien. Ça, voilà. Ok, on va frotter les bras, les mains. Plusieurs fois on peut faire. Masser le ventre. Ok, on va dans le sens qu'on veut en fait. Hein. J'espère que vous ne faites pas ça après manger. Ça risque un peu de contrarier l'estomac, l'intestin. Tester le yoga le matin à jeun. C'est bien, hein, c'est vraiment très bien. Il faut peu manger avant la pratique. Hein, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai juste mangé une banane, en fait, là, tout de suite maintenant. Là. Ok. Et on va tapoter le long de la colonne. Pas sur la colonne vertébrale, bien sûr. Ok, hein. En bas, là. Ok. Dynamite. Ok. Tapote. Partout. Les pieds. On monte. Ok. Sautiller sur place. Essayez de relâcher au maximum vraiment tout ce que vous pouvez relâcher. On essaie vraiment de pas être dans le contrôle, mais de relâcher. Ça s'appelle la posture du polichinelle. Donc, vous avez pu me voir sur le. Je vais sauter. Ouh. Voilà, relâchez bien les épaules. Il y a des trucs qui tombent dans la maison. Voilà, relâche. Alors là, on est tout décoiffé, du coup, c'est bien. Et. Ok, revenez. Mettez une main sur le cœur. Même deux mains, parce que le petit cœur a besoin d'être entouré. Et observez les battements de votre cœur. Les sensations dans votre corps.
Venez placer les mains le long du corps. Respirez. Vous allez enrouler la tête, enrouler les cervicales. Vous pouvez plier les jambes, c'est bien. Enroulez, vous restez le plus près possible de vos jambes. Ok, placez les mains au sol, les genoux. Et venez sur Balasana, posture de l'enfant. Pendant ce temps-là, j'en profite pour me recoiffer. Hein, vous ne me voyez pas de toute façon, mais alors, en cours c'est bien parce que vous ne me voyez pas, mais là vous allez pouvoir me re-regarder. Voilà, histoire de... Vous pardonnez ma coiffure bizarre tout à l'heure. Ok. Balasana. Au Balasana, vous pouvez prendre un support pour mettre sous la tête. Donc on peut pratiquer les genoux serrés ou les genoux écartés comme on se sent bien à l'aise en fait. Hein. On a vu ça déjà plein de fois. Vous soulevez vos avant-bras du sol, les coudes. Donc là, on est parfaitement installé pour aller vers la posture du chien tête en bas. Donc, vous roulez sur vos orteils, vous ne déplacez pas vos mains et vos pieds. Hein, et vous allez repousser, installer, posture du chien tête en bas. Ok. Cherchez à écarter le tapis. D'accord. Voilà. Et on va venir maintenant... Donc, ramenez les épaules au-dessus des poignets. On arrondit le dos, donc vous rentrez le ventre. Voilà, et on va de nouveau plier les jambes. Posture chien tête en bas. Et de nouveau, vous allongez les jambes. Vous ramenez les épaules au-dessus des poignets. Puis, voilà, ça fait comme un peu une... Qu'est-ce que ça pourrait faire? On veut dire une roue à eau ou quelque chose comme ça. Je sais pas, un moulin. Je ne sais pas. En tout cas, ça permet de bien étirer notre dos. Et surtout, installez le souffle. Donc, inspire quand vous ramenez les épaules au-dessus des poignets. Et expire quand vous installez la posture chien tête en bas. Donc, bien sûr, les bandages sont engagés. Nombril aspiré vers la colonne. Anus contracté. Donc là, vous cherchez quand vous ramenez les épaules au-dessus des poignets. Vous cherchez à aspirer le nombril. Hein, vous arrondissez le dos. Hein, et... Ok, et puis vous reposez les genoux, les coups de pied au sol et revenez sur Balasana. Puis venez quatre pattes. Voilà. Les épaules au-dessus des poignets, de l'écart des épaules, bien sûr, les mains. Genoux écartés de la largeur des hanches. Aspirez le nombril, le drishti, le regard est au sol. Cherchez à la fois repousser les ischions vers l'arrière et à la fois à repousser le sommet du crâne vers l'avant. Ne relâchez pas l'abdomen. Puis vous allez monter le bras droit devant,
et la jambe gauche. Donc ça sert à rien de monter la jambe trop haut ou de monter le bras trop haut. L'idée c'est vraiment de garder cet alignement et le regard est toujours au sol, reposé. Puis même chose de l'autre côté, bras et jambes opposés. Inspire et expire en reposant. Inspire, cherche vraiment l'allongement. Expire en reposant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc la respiration Ujjayi, toujours, vous cherchez vraiment à garder l'abdomen, ne pas arrondir, ne pas gonfler, mais vraiment de respirer avec la gorge. Revenir posture de l'enfant, Balasana. Donc si on avait écarté les genoux tout à l'heure, on peut les rapprocher cette fois-ci, essayer de changer, de voir un petit peu ce que ça modifie. Toujours cette histoire de regard neuf, de curiosité bien placée. Et voilà, et cette fois-ci, on va donc soulever les coudes, voilà, et chercher à amener les ischions loin vers l'arrière. Vous revenez quatre pattes. Toujours l'engagement des bandhas, le drishti, le regard au sol. Et on va allonger les jambes derrière pour installer la planche. Donc vous vous rappelez bien cette posture de la planche. On cherche, on imagine que derrière nos talons, il y a un mur. Et on va pousser ce mur. Et les plis des coudes se regardent. Pousse bien. Allonge les cervicales. Aspire nombril vers la colonne. Respire profondément. Engage bien les jambes. Puis on va poser les genoux au sol. Coup de pied au sol. Okay. On va plier les coudes, vraiment tout près de soi, du buste, et faire le vinyasa, amener la poitrine vers l'avant et passer au sol. Okay. Vous avez les coudes proches de vous. On installe Bhujangasana, posture du cobra. Donc soit vous êtes bien en bras pliés, ou soit vous pouvez aussi allonger les bras, ou soit vous pouvez aussi, posture du chien tête en haut, décoller vraiment les jambes, juste être sur les coups de pied. Regarde le bout du nez. Puis viens installer Balasana, posture de l'enfant, de nouveau. Front au sol. Restez toujours dans cette posture-là, parce que on va poursuivre. Vous verrez que ma coiffure, donc j'ai un stupa sur la tête. Voilà, donc vous verrez, c'est assez sympathique hein, comme coiffure. Je pense que voilà, je peux. Voilà, à tout de suite.